Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi des assises nationales aux Comores, organisées pour faire le bilan des 42 années de l'indépendance de l'archipel. L'opposition voit en cette initiative un moyen pour le président Azali Assoumani de préparer sa réélection. En Côte d'Ivoire, un éco-entrepreneur donne une seconde vie aux vieux pneus. Jeune autodidacte Bafetégué Kamagaté recycle les pneus usagés en objets décoratifs vendus jusqu'à 85 000 francs CFA. Et puis le football béninois traverse depuis 2010 une crise impliquant les acteurs chargés de sa gestion. Cette situation affecte notamment les championnats locaux devenus rares dans le pays. C'est un événement censé réunir les Comoriens à les assises nationales qui débutent ce lundi. Durant une semaine, les différents acteurs de la nation vont se réunir dans le but de faire le bilan des 42 ans d'indépendance de l'archipel, gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel ou encore la situation vis-à-vis de l'île Mayotte. Tout y passe. Ashley Duprat. Dresser le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores, tel est l'enjeu des assises nationales qui débutent ce lundi 5 février. Une grande concertation nationale pour laquelle les autorités avaient lancé de nombreux appels. Des appels qui ont visiblement été entendus. Les Comoriens répondent massivement. Les Comoriens des îles, je parle des 4 îles, parce qu'en ce moment, on a une vingtaine de personnes de Mayotte. Et puis, la communauté internationale a répondu. L'Union africaine est représentée, la Ligue arabe est représentée, les Nations unies sont représentées. C'est ça ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la communauté internationale soutienne ces assises. Un soutien nécessaire lorsque l'on connaît les nombreux rebondissements qu'ont connus ces assises. Des problèmes de représentativité en passant par les démissions au sein du comité de pilotage des assises nationales, sans oublier le retrait de l'opposition. L'opposition qui envisage l'initiative comme un moyen pour le président Azali Assoumani de préparer sa réélection. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine, et on allait projeter les Comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes triés, je ne sais sur quelle base de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Assoumani. Gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel, sans oublier la question houleuse mahoraise, des thèmes qui seront passés au crible tout au long de l'événement qui se déroule jusqu'au 12 février 2018. La Côte d'Ivoire vise le développement durable en 2027. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui s'aventurent dans l'éco-entrepreneuriat. C'est le cas de Bafetégué Kamagaté. Il redonne vie aux pneus usagés en les recyclant en objets décoratifs 100% écologiques. Découverte avec notre correspondant Oliva Diakoton. Quartier Figayo de Yopougon, la commune la plus peuplée d'Abidjan, que Bafetégué Kamagaté vit pleinement son rêve dans l'entrepreneuriat écologique. Ce jeune autodidacte de 33 ans recycle depuis 2016 les pneus usagés dans cet atelier de fortune. Une activité 100% écologique qui vise à mieux lutter contre l'insalubrité et le réchauffement climatique. Je l'ai fait aussi, il faut dire, pour la protection de l'environnement parce que je me suis dit, tiens, le recyclage, je trouve des objets dans la rue. C'est vrai que je ne vais pas pouvoir ramasser toute la poubelle de la capitale, mais néanmoins, si moi je prends un objet dans la rue aujourd'hui, je viens lui donner autre forme. Je pense qu'il va se retrouver dans la maison, dans la chambre ou soit dans le jardin d'une personne. Je pense que c'est déjà lutter, c'est ma partition de lutter contre la pollution de l'environnement. Des meubles, des tables et des miroirs sont autant de produits de cet éco-entrepreneur. Des créations originales et écologiques qui coûtent jusqu'à 85 000 francs CFA. Bafetégué Kamagaté voit le recyclage comme un secteur d'avenir et demande l'appui des autorités pour en faire une réelle industrie en Côte d'Ivoire. J'aimerais avoir carrément une structure pour ça, quoi. Voilà, et globalement un grand atelier de confection des pneus usagés sur toutes les formes. Voilà, et aussi avoir un moyen de déplacement. J'ai aussi une idée d'employer des personnes auprès de moi. Il faut dire à peu près peut-être 10 à 20 personnes
dans les environs, mais je pense que ça serait la bienvenue si c'est un grand atelier. Les créations de Bafetégué et Kamagaté se font par commande. Il reçoit en moyenne 2 commandes par mois. L'éco-entrepreneur a même reçu un prix en septembre 2017 pour son engagement dans la protection de l'environnement. Avoir un rendez-vous médical en urgence n'est pas toujours chose facile au Mali. Conscient de cette difficulté, un jeune start-upper lance DocFix, un site internet et une application pour faciliter la prise de rendez-vous, le tout gratuitement. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, 34,3% de la population ont recours à l'automédication. Plusieurs raisons, dont le difficile accès aux structures de santé, sont à l'origine de cet état de fait, selon les acteurs de la santé. Pour y remédier, Tidiane Tchernobal, un jeune malien, lance Doctis, une start-up de prise de rendez-vous. Doctis, c'est aujourd'hui une application et une plateforme permettant aux patients de choisir eux-mêmes leur médecin. L'objectif de Tidiane Bal, faciliter la rencontre entre patients et médecins via l'Internet. Nous opérons une plateforme de prise de rendez-vous médical du nom de Doctis qui permet de connecter les patients aux médecins. En fait, ça permet aux patients de prendre rendez-vous chez les médecins, ce qui lui économise non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Lancé en 2016, Doctis est cité parmi les 5 initiatives numériques au service de la santé en Afrique. Au Mali, plusieurs établissements de santé sont partenaires de cette start-up. Aujourd'hui, notre défi, c'est que les populations, la majeure partie de la population malienne et africaine puisse accéder à ce type de services via un smartphone ou via un ordinateur. L'accès à Internet qui reste faible dans nos pays, mais par ailleurs, la majorité de la population a accès au smartphone aujourd'hui. Donc, ce qui facilite la tâche pour une telle plateforme. Mise en service en 2016 et lancée officiellement en février 2017, cette offre de service a rencontré un certain succès auprès de la profession médicale. La plateforme compte déjà 30 cliniques partenaires et une soixantaine de médecins déjà inscrits. Absent sur la scène internationale en raison d'une crise depuis 2010, le football béninois peine à émerger. Chargé de la gestion de la discipline, les différents acteurs peinent également à s'entendre, une situation qui affecte notamment les championnats locaux devenus rares dans le pays. Reportage de notre correspondant Lefteounou, commenté par Ashley Duprat. Le football béninois est en difficulté ces dernières années. Les équipes nationales et les clubs de football béninois sont de moins en moins présents sur la scène continentale. La dernière apparition de l'équipe senior sur la scène continentale remonte en 2010, lors de sa 3e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Aussi, l'équipe junior s'est-elle affichée pour la dernière fois par ses participations à la Coupe du Monde U20 de 2005 en Hollande et à la CAN des U20 en 2008 au Ghana. Le football béninois traverse depuis 2010 une série de crises impliquant les acteurs chargés de sa gestion, un véritable handicap pour l'essor de la discipline au Bénin. On a l'impression qu'on a réglé beaucoup plus de crises au Bénin qu'on a effectivement joué de football. Le Bénin a évolué de crise en crise depuis 2010, après notre dernière participation à la CAN. Il y a eu l'équipe qui a été dissoute. L'équipe de la fédération gère toujours des crises. Et les bureaux qui viennent, c'est surtout un des problèmes qu'ils se manifestent, qui se regardent beaucoup plus, ce qui n'est pas normal dans l'activité de football au Bénin. La crise de la famille du football a affecté les championnats, devenus rares dans le pays. Depuis 2010, les championnats nationaux de football se terminent souvent en queue de poisson. En décembre 2016, un comité transitoire consensuel a été installé après l'arrivée à terme du mandat confié au comité de normalisation. Le Bénin a un problème d'organisation de son championnat. Le Bénin a un problème de management. Le Bénin a un problème de structuration. Tout se résume là, organisation, management et structuration. Parce que tant qu'on n'est pas organisé, tant qu'on n'est pas structuré, nous ne pouvons pas avoir une image de marque à l'extérieur, au plan africain, au plan continental et au plan mondial. Plusieurs problèmes handicapent l'émergence du football au Bénin. Il s'agit entre autres de la cohésion au sein de l'équipe nationale. Elle regroupe près de 90% de binationaux. Sur l'aspect formation, il y a un problème d'uniformisation des diplômes des entraîneurs. Peu d'entraîneurs ont la licence C de la CAF et leur renforcement de capacité peine aussi à être effectif. Un nouveau bureau de la Fédération béninoise de football doit être mis en place en juin 2018 pour écrire les nouveaux fondamentaux du football.
Le Maroc s'offre à domicile son premier sacre dans un championnat d'Afrique des Nations. En finale du CHAN ce dimanche, les Lions de l'Atlas ont largement dominé le Nigeria 4-0. Réservé aux joueurs évoluant dans leur championnat, le CHAN a été lancé en 2009 en Côte d'Ivoire, pays hôte de la première édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.